Ok, donc quatrième partie, interview Ratten, groupe de black metal des Alpes de Haute-Provence, du côté de Thouars. Je sais pas si on l'a dit, mais donc nous sommes toujours dans le Deep Cellar, studio de répète. Donc pour finir sur le track by track de l'album, vous avez fait une vidéo pour Catharsis. Alors il est majoritairement à tempo lent dans une ambiance bien crade et malsaine. Perso, c'est sous cette forme que je trouve que le black metal prend le plus d'ampleur. D'ailleurs, c'est peut-être mon titre préféré de l'album. Alors un mot sur ce titre. Ça commence en doux. C'était aussi une envie de commencer par du lent avant d'exploser sur la fin avec des rythmes un petit peu plus rapides. Catharsis, c'est toujours un peu le même thème aussi au niveau des paroles. Là, c'est plus. Ça résume quand même l'état d'esprit complet. Enfin, moi, perso, ça résume l'état d'esprit complet de cette musique-là, en tout cas telle que je la comprends. En tout cas, pour moi, quand je la joue, c'est cathartique. Oui. Dans l'idée d'expurger tout le noir, quoi, de le faire sortir, de l'éclater et puis de le rendre beau, finalement. Enfin, moi, quand je finis les répètes, les concerts ou autres, ou que même quand j'écoute notre musique, ça m'arrive quand même de l'écouter quelquefois. Il y a ce côté, effectivement, c'est dur, hein, c'est pas. Mais l'idée de catharsis, c'est aussi, voilà, c'est expurger finalement les tréfonds de la noirceur qu'on a en nous, chacun, pour des raisons diverses et variées d'ailleurs. Mais c'est ce côté un petit peu sortir les choses, quoi. Et ça fonctionne très bien, même par rapport au doux du début, à l'avancée progressive du morceau, ces trois parties. Là. Et je me rends compte que ce morceau, finalement, en live, je me lasse pas de le jouer, quoi. Parce qu'il a une. Voilà. Il fait peut-être une petite variation aussi par rapport aux autres morceaux. Il y a ça, oui, effectivement, il y a cette variation-là, et puis c'est con, hein, mais il est cathartique, vraiment. Et pour le coup, moi, il fonctionne comme ça, et les thématiques du texte, c'est comme de la musique, fonctionnent en ce sens-là, pour moi, de manière évidente. Et c'est même comme ça que j'ai compris ce style-là, parce qu'encore une fois, je viens pas de là, moi, pour le coup. D'accord. C'est Dimmu Borgir qui avait fait un morceau qui s'appelait Catharsis quelque chose, non Je ne pourrais pas te dire, c'est pas ce que je préfère. Non. Donc bon, déjà c'est vraiment qu'on fait un petit truc comme ça, j'avais un doute. Ouais, je crois. D'accord. Après, oui, c'est une thématique qui est assez, finalement assez répandue, hein, dans le milieu. C'est vrai que le métal en général est cathartique dans sa manière de fonctionner. Enfin, on a toujours cette image du métalleux finalement qui fait très très peur et puis qui est très très gentil, quoi. Parce que justement il s'est expurgé ce qu'il y a de mal en lui. Et puis, Oui, c'est. Et peut-être que là du coup dans une musique un peu plus extrême peut-être, mais après Timmy, moi pareil, je connais pas spécialement. C'est possible. On te croit. J'avais un doute moi-même donc. Alors, on va un petit peu aborder vos projets parallèles. Alors Zéro, vous êtes également chanteur-guitariste au sein de Dave Cut. Je sais pas si Dave Cut. Alors un mot sur ce groupe et son actualité. Son actualité, on est sur le 6e album qui sortira là bientôt. Un jour. Attends, en tout cas. Alors, il est en attente. Mon comparse est parti un petit peu loin, donc là les répètes se sont un petit peu espacées, mais on va continuer. Et c'est du funeral doom, donc c'est très très lent, très bruitiste, très fort. On joue avec beaucoup d'instruments, beaucoup d'amplis. Et ça suit son cours et c'est le meilleur groupe du monde. Après, ouais, non, je confirme, ça va rentrer bien. Il faut des Cut avoir en live. Ok, alors visiblement vous avez connu un split avant de vous reformer, oui. Mais sans bassiste. Oui. Alors pourquoi cette configuration et pourquoi ne pas avoir repris avec Stéphane c'est comment on dit oui, les aléas de la vie. On a eu un différend avec le bassiste, avec Stéphane, donc on a repris avec Alexis parce que le groupe nous tenait à cœur. Parce que c'est vraiment un projet que Stéphane avait monté d'ailleurs avec Alexis, où j'ai intégré un petit peu après. On voulait continuer absolument ce groupe parce que c'est un groupe qui est très important au niveau personnel, pour moi. Et pourquoi pas avoir pris de bassiste parce que maintenant à deux on fait
pas mal de bruit, tout autant. D'accord. Pour les voisins alors du coup? C'est assez compliqué. Parce que. Pas avoir de voisins. Faut pas avoir de voisins. Mais voilà, ça, c'est maintenant une structure à deux qui fonctionne très bien Ok. et qui va aller loin. Dac. Alors, Kozlak, tu es également guitariste au sein de Mézen. À Volk, tu avais assuré 2 prestations. Alors, est-ce que ce cas de figure se produit-il régulièrement et comment tu le gères? Bah, finalement oui, parce qu'en fait, même dans les formations d'avant, je jouais déjà avec Alex dans une autre formation qui s'appelait Maniwata et on avait déjà fait une Ah, mais attends, ok, ouais. Voilà, et en fait, ça m'arrive régulièrement d'enchaîner soit basse-basse, soit guitare-basse. En fait, il faut être réaliste, dans le 04, on n'est pas à 60 000 musiciens. Ouais. Et donc oui, de rock, métal, rock, oui, métal, 100 ans, excuse-moi, oui, de métal, quoi, pour le coup, métal ou rock un peu saturé, on va dire. D'accord. Donc ça m'arrive assez régulièrement, et puis ça fait partie du plaisir aussi de la chose de finir complètement fracassé. Mais du coup, vous deux, vous avez joué à quelle période dans Mamiwata? Parce qu'apparemment, il y a eu 10 000 musiciens qui sont passés dans ce groupe, non? Ça a été C'est la fin. longue, On a mis Mamiwata en pause, en fait, pour le coup, peu de temps après mon arrivée, finalement. Dac. ça a été. Il reste qui depuis le début Dans Miwata, il y avait Didier et Stéphane. Il a arrêté bien avant toi. Ouais. Puisqu'il y a eu encore un bassiste, deux Ouais. bassistes. Non, en fait, à la base, il y avait Damien et Didier. Mhm. Moi, je vais être le deuxième batteur. Quoi. Et voilà, ça a été sur une période de 20 ans. Quoi. Ouais, mais il n'y en a pas plus que ça. Parce que je me rappelle d'un pote qui s'appelait Bruno qui avait joué avec eux aussi un petit moment. Ouais, Mais il y a longtemps, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je dois être le troisième alors. Troisième. Il n'est pas resté longtemps, mais oui. Oui, il me semble, ouais. Ouais, tout ça pour en dire. Le rock dans 04, quoi, c'est sûr, ça tourne en. Circuit fermé, quoi. C'est un cercle fermé. Ouais, il faut s'expatrier dans le 13 ou aux alentours, quoi. Ça, je crois que quel que soit le microcosme, en fait, sur Marseille, je crois que les groupes se connaissent de la même manière et tout. C'est juste que nous, il y a peut-être un peu moins de groupes pour le coup. Et que, ouais. Effectivement, dans le fait de jouer 2 sets de suite, c'est plutôt commun. Ça arrive régulièrement. C'est très marrant, en tout cas. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que pour Mézen, à Volk, j'ai fait une petite vidéo, mais j'étais placé juste derrière l'ampli. Je crois qu'on doit te voir juste le bout de la guitare ou t'entends quand t'approches, quoi, ou un truc comme ça. C'est bien aussi. Alors, Sid, il y a une vingtaine d'années, tu officiais au sein de Jabba en tant que chanteur. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience et est-ce que le groupe existe toujours? Alors, au sein de Jabba, c'était une expérience unique pour moi. Je suis batteur à la base. Et du fait d'avoir intégré ce groupe d'amis, l'expérience, en fait, c'était la spontanéité. Et franchement, j'ai trouvé mon compte et je me suis largement éclaté dans ce groupe. Épanoui, on va dire. Épanoui même. On a eu la chance de faire des premières parties quand même assez de Gojira par exemple, Blofofo, Ah, intéressant. Ouais. des beaux groupes quoi, à l'époque. On a eu cette chance, mais on avait même pas 20 ans. Quoi. On se rendait pas compte. On a joué à Paris, on a joué de partout. Vraiment. Et on avait un batteur, Greg Galichet, qui officie dans pas mal de groupes, qui est un musicien professionnel maintenant. Voilà. J'ai eu la chance de jouer dans ce groupe-là. On a fait 2 albums, un enregistré chez Gojira et un enregistré chez Anorexia Nervosa Ouais. à Nantes. Ça a été vraiment de très belles expériences de vie. Et voilà, ça s'est arrêté parce que voilà, les musiciens sont allés habiter à d'autres endroits, Paris. Le groupe s'est éclaté comme ça en fait. Et là, en fait, apparemment, il y a une actualité que il y a des nouveaux morceaux qui circulent Dans les milieux autorisés. Voilà. Des nouveaux morceaux écrits à l'époque ou du nouveau matériel? Tout est tout frais. Et voilà. Alors, on attend de voir ce que ça donne, quoi, mais ça serait bien que ça puisse sortir. Quoi, parce que moi, je suis toujours en contact avec mes amis de ce groupe-là. Une partie en tout cas, parce qu'il y en a qui sont plus du tout dans le coin. Et non, c'est une très très bonne expérience. Voilà. Et Jabba, voilà, et d'autres groupes aussi. D'accord, donc tu en as un peu parlé, donc le batteur Grégoire Galichet, il fait partie d'un groupe actuellement qui s'appelle Ecclesia. Est-ce que tu as pu un petit peu écouter ce qu'ils font? Ecclesia, non, mais puisqu'il doit avoir, je sais pas, une vingtaine
vingtaine de Ah oui, groupes. d'accord, oui. Il doit y avoir Death Code Society, par exemple. Ouais. Plein de groupes. Il y a pas Givre, mais plein de groupes, je ne me rappelle plus de tous les noms tellement qu'il en a. Ouais. Un pro, ouais. Un pro, ouais.